Coucou à tous, hein. Ça faisait un sacré bail que j'étais pas venue vous faire un petit coucou sur YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 4. Le vendredi, c'est... c'est vache qui rit. Je dis n'importe quoi. Bon, alors, bon, j'espère que ça va. Moi, je dirais que ça va pas trop mal. Euh, j'ai plein de vidéos en retard hein, parce que j'ai plein d'oracles à vous présenter. J'ai pas le temps. En même temps, le temps, qu'est-ce que ça veut dire hein, finalement? On sait pas. Je vais revenir. Bon, alors, je viens aujourd'hui. Ah zut! Ah, j'avais un truc à présenter aussi. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Je viens ici présenter un oracle super coup de cœur d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Tony Carmine Salerno. Donc qui a fait cet oracle qui s'appelle l'oracle de la terre sacrée. Voilà. Qui a été, il y a Bubule dans les parages, Hello Bubble. Alors ça a été fait par donc Tony Carmine Salerno, Leila G. Williams et illustré par Elena Nelson Reed. Bon, je ne connais pas tout ce petit monde. En tout cas, voilà. C'est pas la devanture, la couverture, pardon, m'a vachement rappelé. Et d'ailleurs, c'est un peu traître. Parce que je me suis rendu compte que sur la centaine d'oracles que je possède maintenant, si ce n'est plus, oui, je sais, il faut que je m'arrête. Et ben, il y en a pas mal que j'ai acheté comme ça sur un coup de cœur et qui finalement me parlent pas du tout, quoi. Mais alors, oula, il est où mon bracelet? Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, ça sera une autre vidéo des pires oracles de ma life. On va se marrer. Donc voilà, bon, c'est très joli. Ça se présente comme ça, hein, dans un petit coffret. Avec le guidebook souple, qui est très joli aussi, que j'ai pas du tout lu, mais je vais m'y mettre. Les illustrations sont en noir et blanc. Un message assez succinct finalement. Message de la terre, message spirituel et la symbolique. Ça j'aime bien. J'aime bien parce que il n'y a jamais qu'un seul domaine hein, dans une carte. Il y a plein de trucs à explorer. Bon. Ensuite, ça se présente comme ça dans son petit pochon, en satin, je crois, sûrement. Voilà, il y a... Ah ben zut, crotte. Il y a 45 cartes. J'ai pas mes lunettes, c'est de pire en pire. Bon, alors, voici le dos, très vert. Hein, c'est très joli, le chakra du cœur. Hein, voilà, les cœurs et tout, la terre, enfin moi j'adore. Je pense que je vais me reconvertir agricultrice, hein, fermière ou bergère ou cultivatrice de brebis, faire du fromage dans les gorges du Verdon, j'en sais rien, mais je sais pas, j'ai un truc avec la terre, c'est un truc de ouf. Bon voilà, c'est comme ça. Alors, the quality of the card. Bon, c'est du mass market, hein. Là on n'est pas chez la personne qui auto-édite son jeu, donc j'ai envie de dire que dans un an, vu la façon dont je les brassouille, c'est pas gagné que ça soit exactement comme c'est maintenant. Hein? Bon, je ferai attention. Bon, ceci dit, j'ai connu largement pire. Oui, je le dirais dans mon top 5 des pires oracles que j'ai et dont je veux absolument me débarrasser. Divini connu, je t'embrouille. Non, je blague. Ok, bon, alors au niveau du brassouillage, c'est pas mal. Ça glissonne, tu sais que c'est moi, c'est mon critère. Non, ça glissonne bien. Hein. Un peu grand encore à mon goût. Alors oui, pardon, c'est un petit peu fouillis, mais alors ce qui est super rigolo, c'est que dans ma collection, j'en ai des grandes comme ça, mais j'ai vu qu'il y en avait des vachement plus grandes. J'ai vu sur la chaîne de Sabrina Divination, elle a des cartes, mais c'est des cartons de pizza quoi. J'ai halluciné.
Et moi, j'ai réussi à dégoter un oracle qui est tout petit comme ça, quoi. Du coup, j'arrive pas à le brasser parce que c'est beaucoup trop petit. Mais je suis en train de l'apprendre et je le trouve assez exceptionnel au niveau de la divination. Les messages qu'il donne, les trucs qu'il dit, c'est bluffant, quoi. Bon, alors je brassouille, je sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe. Voilà, bon, je vais le présenter tout de suite. Alors, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à l'oracle Murmure de la Nature. Alors, le graphisme n'est pas le même, évidemment, mais au niveau des coloris, alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, pardon, c'est super fouillis, mais en même temps, voilà, hein, ça fait longtemps que je suis pas venue. Moi, je bosse beaucoup avec la thérapie des couleurs, parce que on peut comprendre beaucoup de choses à travers les couleurs, leur symbolique. Bon, tout ça, patati patata, j'en parlerai une autre fois peut-être. Donc, ce jeu, il me parle beaucoup. C'est pas un oracle gnangnan avec des machins que tu comprends pas. Enfin, moi, il me parle vraiment. Et je suis super contente de le présenter aujourd'hui. Bon, alors c'est complètement dans le désordre, parce que tu penses bien que ça fait 2 heures que je le brassouille, histoire de m'imprégner. Alors voilà, je te les présente. Alors, la formation. C'est très beau, c'est très spirituel, hein, toujours des couleurs qui veulent dire énormément de trucs. Intéresse-toi à la c'est encore un nom hyper compliqué. Chromothérapie, chromotothérapie. Je l'ai plus, évidemment. Je l'avais 2 secondes avant. Bon, c'est pas grave. Je sais pas quoi. Bon, bref. La force morale. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toute une symbolique aussi des animaux totems. J'avais dit que j'en parlerais, mais finalement, c'est super compliqué parce que chacun, nous sommes différents et on n'a pas tous les mêmes animaux totems. Donc en fait, il faudrait que si quelqu'un est intéressé pour connaître son animal ou ses animaux totems, eh ben, qu'il me le dise en commentaire et avec plaisir, je partagerai ce que je sais. Voilà. Donc voilà, c'est très joli. Là, on aperçoit un loup en haut avec des cornes des bois de cerf. C'est très beau. Les fragments. Il me parle énormément ce jeu, hein. Vraiment, vraiment. Ce beau vert là, la nature, enfin la nature, il n'y a que ça de vrai en fait, hein. C'est peut-être la seule chose de vrai en fait, hein, dans tout ce qui nous entoure. La friction. Viens, je vais te frictionner le dos. Alors non, c'est pas ça du tout. Là, c'est plutôt la baston en fait, hein. Alors peut-être la baston intérieure avec quelqu'un. Bon. Bref, hein, mais c'est très parlant pour moi. Avec ces fleurs là, hein. Enfin, je trouve ça magnifique, hein. La lucidité. Hop. Hein. Très joli. L'effort. C'est d'une beauté. Mais vraiment. C'est super doux, quoi. Enfin, moi, ça m'apaise les yeux, ça m'apaise le cœur. La réaction. Alors, c'est marrant parce que tu vois, on aperçoit ici, autour du poignet de la personne, comme un espèce de chapelet. Enfin, il y a plein de références qui, moi, me parlent. Hein. Et puis, toujours ces fleurs, là, un peu partout. L'éclat. C'est très beau. Le centre. La perspective. L'alchimie. Là aussi, ça m'a fait penser que j'avais dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur les familles d'âmes. Mais là aussi, c'est super complexe, parce qu'on n'appartient pas tous à la même famille d'âmes, et il y en a tellement. Enfin, si ça intéresse quelqu'un, là encore, avec plaisir, je mettrai
mes petites connaissances à disposition. Voilà, c'est très joli. J'adore. L'alliance, l'absence. Elle est magnifique cette carte. Ce bleu, tous ces symboles, toutes ces cultures, ce graphisme aussi qui peut nous rappeler les cultures un petit peu amérindiennes, le Mexique, tout ça, enfin bref. L'espace, la fusion, la cohérence, superbe, superbe. J'ai que ce mot qui me vient là, c'est superbe. Le contexte, le cœur, c'est très beau. La fiabilité, le discernement, l'efficacité, l'exigence, absolument sublime. Ça me touche. Moi, c'est des cartes qui me touchent. J'ai des jeux, encore une fois, que j'ai, qui ne me touchent pas comme ça. Mais j'ai la chance d'en avoir peut-être 10, 15 qui vraiment me parlent en plein cœur, quoi. Et celui-ci en fait partie. Le potentiel, la préservation, la répétition, pardon, je me gratte le nez, la révision, magnifique, la révolution, le changement, très beau aussi, hein, ces tons lilas, parme, rose, violet. Moi, c'est des couleurs qui me boostent. Donc voilà. La surface, c'est fou, hein. Là encore, et c'est pas le premier jeu qui me fait ça, ça me fait penser à Ophélie dans Shakespeare, qui meurt, quoi. Il y a un truc, quoi. Mourir à soi-même, hein. Ouais, c'est bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre du tout. Le temps. Qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Pourquoi c'est sombre? J'en sais rien. C'est peut-être les nuages. L'unité, c'est très joli. L'équilibre. La chaleur. C'est très beau. L'influence. L'écoute. Le magnétisme. Pardon. C'est horrible. Le magnétisme, disais-je. Alors après, le magnétisme, on en a tous, hein, encore faut-il savoir le développer, apprendre. Mais c'est rigolo, hein, de magnétiser par exemple de l'eau avant que tu travailles dessus et après, le goût n'est pas du tout le même. Hein. C'est incroyable, incroyable, incredible. La modération, bon ben ça, voilà, hein. Ok. Le mouvement, la spécialisation, très joli, avec les papillons, tous les symboles de la lune, hein, toutes ces phases. C'est vraiment l'alchimie. Hein. Le déploiement,
la perception, l'attente, la redécouverte. Et tu vois, par rapport à tous les personnages, ici, c'est vraiment un enfant, quoi. Qu'est-ce qu'il a, mon téléphone, à bugger comme ça? Désolée si c'est trop sombre, hein, je le maîtrise toujours pas. Ce Motorola de merde. Ah donc c'est vraiment l'enfant intérieur, quoi. Il y a le mot-clé, mais il y a aussi tout ce que la carte dégage. J'en ai marre que ça soit sombre comme ça. Ça va me prendre la tête. Le renouveau, mais non, c'est plus sombre. Oh là là, on comprend rien. Le renouveau, disais-je. Donc là, le printemps, hein, la nature qui redéploie ses belles couleurs après une longue période d'hibernation. Et enfin, les schémas. Alors, je sais que cet oracle, je ne vais pas m'en séparer, parce que il fait partie de ma route. Je veux dire, s'il me parle comme ça, c'est pas pour rien. Je ne vais pas me tirer de cartes, hein, parce que j'ai pas envie. On verra plus tard. En revanche, je ferai une vidéo sur certains oracles qui me parlent pas trop. Et si, alors c'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils me parlent pas. Il y a quand même une nuance. Hein. Si ça intéresse quelqu'un, eh bien avec plaisir, je les donne. Ok ? Je les donne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour terminer, je voulais faire une spéciale dédicace à une chaîne d'un chouette type, mélomane, qui nous partage des trucs qui nous font bien groover du popotin et d'ailleurs. Si tu as envie de funk, de blues, de guitare, de rythmes qui vont t'emmener un peu partout dans le cosmos, hein, je t'invite à aller suivre la chaîne de Mouban 1000, donc M2OBAN, espace 1000. C'est quelqu'un qui gagne à être connu et qui partage des très belles pépites. Voilou, je reviens tout à l'heure te présenter les antipodes de ça. Un truc tout petit et un peu qui fait peur, un peu un truc qui fait que t'as les poils qui se dressent sur les bras tellement ça fait peur. À tout à l'heure, salut.